Allez, coucou à vous, je suis Pascal Medium Channing, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés que je remercie ici. Alors, comme vous le savez, nous traversons chaque mois des totems bien différents les uns des autres et aujourd'hui, nous allons accueillir cet animal totem qui va nous servir d'appui et de réalisation si on sait s'en servir. Bien sûr, je viendrai vous parler de la loutre malicieuse, joyeuse et intrépide, je dirais. Alors, c'est une énergie assez étrange avec la loutre, parce que si on ne sait pas canaliser la loutre en soi et la loutre que nous rencontrons, nous risquons fort de nous épuiser là où elle voudra nous emmener. La loutre malicieuse et joyeuse, ici dans le couple, nous demandera de respirer de la liberté, nous demandera de nager plus librement et aisément dans la joie, dans la gaieté, dans des parties de rire, mais des parties de rire, bien sûr, partagées, parce que la loutre aime partager, elle est ennuyée quand elle voit son autre ne pas être à ses côtés, en train de s'ennuyer et ne pas partager. Oh, on a envie de lui faire des câlins. Alors bien sûr, je rappellerai, et bien sûr je vais parler du couple ici, bien établi et déjà établi depuis un certain temps. La loutre ici viendra nous rappeler que la joie, le jeu, la gaieté, ici sont des choses à ramener. Elle est intrépide et elle voudra sûrement amener des jeux un peu... je vais parler de quelque chose parce que je vais parler de l'érotisme, de la loutre qui est ici à mettre au premier plan. Alors c'est bien étrange de parler de ça, mais ça fait partie bien sûr de la vie terrestre de la loutre. Même si elle nage aisément, parfois elle nage à contre-courant. Elle n'est pas rassasiée, la loutre. Elle n'a pas de partage à ce niveau-là et demande à ouvrir à des jeux érotiques, à des jeux nouveaux dans lesquels elle aimerait retrouver son partenaire. Ça me fait drôle de vous parler de ça, mais je canalise, donc je laisse faire tout ce qui est à vous donner avec ce totem. Bien sûr, dans le couple, il y a beaucoup à dire avec la loutre. Ici, l'ennui est là, mais pour ce mois de mai, ça va bouger, je vous le jure, ça va bouger parce que la loutre fera en sorte que son partenaire se remue. Et se remue dans le bon sens puisque elle aura envie de bouger avec lui, d'aller vers quelque chose de nouveau à partager, mais à partager à deux. Et c'est ça le symbole de la loutre pour le couple. Si je parle au niveau des célibataires, le totem de la loutre n'est pas très engageant. Il est plutôt léger, rieur et veut s'amuser. Alors, vous qui attendez de l'engagement, n'attendez pas d'engagement pour ce mois de mai avec ce totem, parce qu'on vous demandera justement d'être joyeux, gai, d'être aussi dans la légèreté de la rencontre, sans pour autant avoir une projection du couple déjà bien établie. Ici, la loutre vous rappellera de prendre ces moments tels qu'ils sont et tels qu'ils viennent pour vous. Alors pourquoi vouloir tout de suite vous engager quand vous savez que la fantaisie, la joie, le partage doit être ici premier? Et oui, la loutre ici nous rappellera le jeu de la séduction, le jeu tout court qu'il faudra amener dans ces nouvelles rencontres et pouvoir surtout agrémenter le couple nouveau dans des jeux comme dans le couple déjà établi, mais des jeux qui l'amuseront elle et dans lesquels elle aura plaisir à partager. Je vous l'ai dit, ce mois de mai, avec le totem de la loutre, est à prendre avec légèreté. Ce sont des rencontres inopinées,
Ce sont des rencontres légères dans lesquelles on ne peut pas attendre, pour l'instant, je vous le dis, de concrétisation, d'union solide. On est d'abord dans la légèreté. Ça fait du bien de rencontrer cette énergie légère, même si vous n'en êtes pas habitué, prenez-le parce que cela vous fera plaisir et surtout, cela vous déroutera un peu de connaître une autre facette de vous que vous ne connaissez pas. Au niveau sociétal, bien sûr, on parlera d'une société dans laquelle on aura du mal à avancer. Là, l'autre ici n'est pas prise au sérieux. Il aurait fallu un autre totem pour ce mois de mai pour prendre le sérieux concrètement dans ce mois de mai. Mais pour la loutre, ici, il sera difficile pour elle de se faire entendre et de se faire prendre au sérieux. Alors, nous allons prendre les choses telles qu'elles viennent avec la loutre, même si elle aura du mal à concrétiser ses projets, à faire comprendre ce qu'elle veut exactement, parce que ici, la loutre ne sera, et je vous le répète, pas prise au sérieux, parce que c'est un symbole fort de plaisanterie. On ne sait pas avec la loutre où et dans quel sens on va, parce qu'elle-même a une énergie de va-et-vient. On ne sait jamais dans quel sens elle va chasser et parfois elle pourra même fortement se tromper, cette petite loutre, mais qu'importe, elle apprendra aussi, comme nous tous. Qu'ai-je donc oublié pour vous à rajouter avec ce totem de la loutre qui, ici, professionnellement, nous ramènera quelque chose de fortificateur et de sérieux, et je dirais même de chanceux. La loutre a la chance ce mois-ci, je dirais. Quelle joie d'ailleurs de dire ça, parce que elle ramène quelque chose de très innovateur. Si depuis fort longtemps vous aviez un projet sous le coude et que vous avez laissé tomber inopinément, d'un seul coup, quelque chose va vous ramener à retrouver ces projets, à les remettre en selle. Allez, on y va, parce que c'est le moment, de concrétiser. On a la chance avec nous qui nous propulse. C'est la transformation professionnelle, c'est le changement professionnel, c'est le nouveau travail dans lequel on veut se lancer et d'un seul coup, tout se débloque. Voyez-vous ? La chance ici est vraiment là pour, pour la loutre et ce symbole. Et là, je vais dire merci parce que ça fait du bien. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, retrouvez-moi aussi sur mon Facebook où là aussi nous pouvons nous rencontrer. Si vous êtes pas très loin de là où je suis amenée moi aussi à me déplacer, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pascal, Medium Shining. À bientôt. Salut!